petit programme parce que là il est déjà tard. Je me suis posé ici pour manger et je crois que je suis dans une école abandonnée ou je sais pas trop où est-ce que je suis. Mais là-bas il y avait écrit Keep Out. Genre normalement j'ai pas trop le droit d'être là. Là c'est un terrain de baseball et là je sais pas, il y a rien. Ou alors c'est peut-être un club. Là-bas il y a des casiers. Ça fait un peu penser à une école. Elle a l'air d'être abandonnée parce qu'il y a de l'herbe et tout. Après bon ça veut rien dire mais... On va pas s'amuser à visiter l'école. Je retourne prendre le train. Et l'objectif d'aujourd'hui, là le but ce serait d'aller au mont Fuji pour essayer d'aller le revoir. Parce qu'on est juste à côté, là on est à Odawara. Attendez, je vais essayer d'avoir une petite vue quand même pour vous montrer. Voilà, donc je sais pas trop ce que je fous ici. En tout cas, je suis venu manger, c'était cool. Mais ouais, donc je reste qu'un seul jour ici. Je sais pas pourquoi j'ai fait une ascension d'un jour, mais bon, vas-y, je suis stupide, c'est pas grave. Du coup, j'ai déposé ma valise à l'hôtel. Regardez, ça fait vraiment penser à une école. Donc là, direction la gare. J'aurais bien voulu visiter aussi une plage, mais le souci c'est qu'il fait pas assez chaud là. Il fait 28 et ils annoncent même de la pluie. C'est dommage parce que la plage elle donnait sur l'océan Pacifique. Donc ça aurait pu être une putain de belle vue, mais bon, ce sera pour le prochain coup, c'est pas grave. Là, on a une petite vue quand même, c'est de là en fait d'où je viens. Donc là il y a juste la gare juste devant là. Et puis j'essaye d'aller au mont Fuji en croisant les doigts qu'il y ait le beau temps et qu'il n'y ait pas de nuages. On se retrouve pour l'objectif du mont Fuji et je pense sincèrement que c'est mort. Là on est juste à côté du parc. Par contre on a un bête de paysage là. On a une super belle montagne. J'ai dû faire au moins 2 heures de train là. Mais nous on veut pas ces montagnes là, nous on veut le mont Fuji. Et normalement je suis censé le voir là. Je vais regarder sur Google Maps quand même au cas où. Ouais, il est censé être sur notre gauche. Je pense que c'est mort. J'ai fait 2 heures de train pour rien. Après j'ai vu des beaux paysages dans le train. Vraiment des paysages incroyables, des trucs de zinzin. Il faut que j'essaie d'aller un petit peu en hauteur. J'aurais peut-être dû aller à droite. Je vais faire demi-tour. Je vais aller à droite, ce sera mieux. Parce que le parc il continue à droite. J'ai tout le temps les oreilles bouchées au Japon. Je sais pas pourquoi. Ça me saoule, c'est peut-être de monter et de descendre. Bon, j'essaie de trouver un endroit en hauteur et on se reprend dès que j'en ai trouvé un. Bon, je viens de trouver un petit panneau. Et il me dit que en M, le M c'est là. Et nous on est là. Il me dit qu'en M je pourrais voir le mont Fuji. Alors j'y crois pas trop, mais on va aller en M. Tout à l'heure on est passé juste à côté. Mais avant on va passer en E pour visiter un peu le parc. Oh mais là-bas il y a des fontaines, ouais, j'ai pas vu ça moi. En vrai c'est une super belle ville hein. Quand je suis venu en train, vraiment le paysage c'était un paysage de zinzin. Ok, normalement on est censé arriver pas très loin de M là. Il y a même un peu trop de gouttes qui viennent sur moi, du coup je m'en vais. Regardez-moi ce paysage de zinzin juste là. Ah je crois qu'on est arrivé à M là. Putain je sais pas. Eh si, il me semble que c'était là M. Alors attention, on va se retourner, on va voir si on voit le mont Fuji. Non, c'était pas là M, c'est pas possible. Là, ça ressemble de ouf à la photo. Là, il me semblait que M c'était ici. J'ai l'impression que M c'est un peu à l'aide de mes connaissances. Hein. Là, on est censé le voir, non? C'est assez dégagé quand même. Bon, bah voilà le mont Fuji, les gars. Je suis déçu. Ça y est, les gars, j'ai trouvé un camp en hauteur et regardez-moi ça. Non, je déconne, c'est pas le mont Fuji ça. Voilà le mont Fuji là-bas. Alors, je suis au milieu d'un pont, il y a plein de voitures. Et on est censé voir le mont Fuji là. Sinon j'ai un autre plan, je vais aller de l'autre côté là-bas, là où il y a le pont. Il y a peut-être moyen d'avoir une meilleure vue. J'aurai peut-être une dernière chance de le voir. C'est quand je repars en France le 21. Mais ça il y a peu de chance parce que déjà il faut avoir une place à côté du hublot. Et ça c'est pas gagné. Déjà quand je suis arrivé je l'ai pas vu. Pourtant j'avais une place proche du hublot. Bon bah du coup on peut pas aller sur le pont parce qu'au final il n'y a pas de trottoir, c'est trop dangereux, c'est l'autoroute. Mais pour me faire pardonner j'ai un petit paysage pour vous. Mais par contre bah voilà, ça c'est la dernière vue que j'ai du mont Fuji. Voilà, là clairement il n'y a rien. Et pour me faire pardonner, voilà. J'ai trouvé un petit ruisseau. Voilà, du coup on verra pas Fuji. J'ai un petit peu le seum. J'ai vraiment fait mon max pour qu'on puisse le voir. Putain, j'ai trop le seum. Du coup bah je vais essayer d'aller voir l'océan Pacifique quand même. L'histoire de dire qu'à 22 ans j'ai pu toucher l'océan Pacifique. Et vous et moi on n'a pas les mêmes nuages, vous avez des gros nuages, moi j'ai juste du blanc partout. Donc là je vais reprendre le train, là j'en ai encore pour des longues heures de train. Ça y est, on y est prêt, j'ai dû courir pour venir jusque là. J'ai dû courir parce que là il va bientôt faire nuit et il n'y a aucun éclairage. Regardez où est-ce qu'on arrive. Je laisse le suspense. Et je laisse le suspense jusqu'au bout. Ok, je crois que vous n'êtes pas prêts. Et je crois que vous vous doutez un petit peu en regardant le sol. Attention.
avec des voitures qui viennent juste pour regarder l'océan. On est à la mer des Philippines et à l'océan Pacifique Nord. Regardez-moi ce ciel de zinzin. C'est peut-être pas le bon moment pour toucher à l'océan. J'ai fait tout ce putain de chemin pour voir de l'eau. Il y a un monde de dingue. On va essayer de se rapprocher un petit peu. C'est la première fois que je vois un océan de ma vie, ouais. Là tu viens là, tu vois des vagues de zinzin, tu vois des lumières sur la montagne et tout. C'est dingue. C'est un truc de zinzin. Et heureusement que j'ai couru parce que vous voyez, là il commence à faire nuit. On voit presque plus rien. On a un beau petit coucher de soleil. Bon, les gens ils doivent me prendre pour un zinzin. C'est pas grave, ça fait des souvenirs. Du coup je suis venu là 5 minutes pour repartir. Mais dans tous les cas il va faire nuit. Là on va aller voir le château que j'avais dit au tout début. En fait là on va au château d'Odawara. Je suis retourné à Odawara justement parce que mon hôtel est là. On va regarder un peu la ville d'Odawara la nuit. J'ai une sacrée tête de zinzin quand même. Je dis beaucoup zinzin aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Mais le parc en tout cas n'est pas fermé. Et ça c'est cool. On a une petite map, c'est important de regarder la map parce que... Ok, nous on est là. Il faut faire beaucoup ninja. Il y a écrit ninja. Bon, faut faire beaucoup de chemin. Bon là, je vous avoue c'est pas ouf. Parce qu'il n'y a pas de lumière, il n'y a rien. En plus j'ai toujours pas acheté ma bouffe pour tout à l'heure. Je vois un petit bout du château. Ça commence à être stylé de mon côté, pas du vôtre parce qu'on voit rien. Oh le coureur il est en train de se dire quoi? Il est en train de se dire wesh, un touriste il vient à 21 h regarder le château, il est con quoi. J'ai l'impression il fait nuit, genre on voit rien du tout. D'ailleurs j'ai hâte de découvrir ma chambre d'hôtel. J'ai toujours pas découvert ma chambre. C'est une très bonne chambre apparemment. Très bonne pour son prix hein, parce que on rappelle que les chambres je les ai pas payées très cher. Ça rend super bien de nuit. Oh là là, là on est en train de voir le château. Oh bah la vue de zinzin. Ok, j'ai bien fait de venir la nuit, clairement. Putain, il est beau. Oh, la lumière, elle m'éblouit. Ok, on est ici. En fait, on est déjà arrivé. C'est pas possible, on a loupé trop de trucs, en fait. En fait, je crois qu'on n'est pas rentré par les trucs de base. Nous, on est rentré par une autre entrée. Donc, on va refaire en arrière. On va regarder une dernière fois ce petit château. Mais il est vraiment trop stylé. Et là, pourtant, on n'est pas dans une grosse ville de fou. On est à Odawara. Il y a des gens, ils se draguent et tout ici, wesh. Puis, il y a moi avec mon vieux sac de touriste, là. Oh putain en fait Odawara c'est la ville un peu pour draguer j'ai l'impression. On se retrouve à ma chambre d'hôtel pour la présentation. Et aussi, il faut que j'achète un graille. Ok, au revoir. Let's go, let's go, let's go. Go, go, go. Kawaii ne. Aujourd'hui, ce sera un bon... Yeah, good. 6, 8. You're old? 68. Oh, 6 and 0. 6 and 8. Oh my god. Whoa. Oh, kawaii ne. もう少しで Okay. Yeah. 暑いね。暑いね。ホット。ジャパニーズサマーは In France, フランス cold. コールド寒いの？ Ouh, boum. 本当に。サマー？ Quelle saison est-on en... コールドだから。 non, 寒 non, いんじ non. ゃないの？ウィンター？ジャパニーズ。うちは。 Oh, oh, so good. よかったね。プレゼントだって。 It's funny. For you? For me? うん。おー。 For me? Oh, arigatou gozaimasu. Arigatou. やってみて。 Hop. Oh. イ Yeah. エーイ。かわいい。よかった。かわいいね。 Kawaii ne? Ni? かわいい。プリティプリティ。 Yeah, no problem. うん。 No problem, no problem. じゃあ私の真似をしてください。 Yeah. I love Japan. あ、そうそうそうそう、メッセンジャー。 Yeah. Okay, I add you. まさこ、土屋まさこ、こんにちは。 Yeah. どうすればいいの？8月？ No.
来年の8月か。また会いましょう。会いましょう。また会いましょう。Oh, you see me? Again. Motivation? うん。 Yeah, 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 yeah. Okay. I come Odawara. 小田原。Odawara. なんだっけ。ありがとう。ありがとう。ありがとうございます。じゃあ、Thank you です。Thank you。あ、違うよ。なんだっけ。ありがとう。Oh, merci. 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 Good night. Arigatou gozaimasu. Alors, il faut que je vous explique un petit peu. Je vais vous résumer depuis le début. Donc, je rentrais du château, je sortais du Combini, donc du 7-Eleven. En fait, je suis retourné à la gare. Je suis allé au 7-Eleven, j'achète, et quand je sors, il y a deux dames qui parlent en anglais. Enfin, elles me demandent si je parle anglais, tout ça. Je fais, bah, un petit peu, oui. Donc, on parle et tout ça. Je dis, qu'est-ce que j'ai été visiter. Super sympa. Et après, elles m'ont demandé si j'avais vu un petit peu Bouddha. Je fais, comment ça, Bouddha? Elle me parle de parchemin. Moi, je m'y connais pas du tout là-dedans. Je fais, bah non, j'ai pas vu de parchemin, tout ça. Je fais, ouais, vous m'emmener dans un temple Bouddha ou un truc comme ça va être trop bien. Elle me dit, nous, on va voir Bouddha maintenant, on va voir le parchemin, tout ça. Je fais, ah ouais et tout. Elle me demande si je veux aller avec eux. Je fais, bah ouais, de ouf. Incroyable, j'ai vécu une expérience de dingue. Je crois pas en Bouddha spécialement. J'ai prié, mais je le ferai pas forcément en France. Elles m'ont dit, fais-le quand tu te sens mal. Et donc on commence à prier. Enfin moi au début en fait il fallait apprendre les hiragana et les katakana et je ne savais aucun des deux. Donc juste au début en fait il récite des phrases et à un moment il faut chanter. Du coup je chante un petit peu parce qu'au final à force de le réciter bah je le connais. On était sur les genoux aussi, donc on était à genoux. C'était une expérience de zinzin. On était tous les trois. Il y avait une femme avec nous, du coup on était tous les trois. Il y avait une fille aussi qui récitait les paroles, une sorte de prêtre mais bouddhiste. Elles m'ont dit tu m'imites, donc je les ai imités. Tout ça quand il fallait se baisser, je me suis baissé. D'ailleurs j'ai eu beaucoup de respect en faisant ça. Hein. J'avais envie de tousser, j'essaie de pas tousser, j'essaie de me mettre le plus possible à genoux. De temps en temps j'avais trop mal. Elles m'ont dit si t'as trop mal tu te reposes. Je me suis reposé, j'essaie de moins me reposer possible. Elles m'ont dit surtout si t'as mal repose-toi les genoux. Et donc à la fin donc on est reparti, elles m'ont raccompagné à mon hôtel. Elles m'ont dit quand est-ce que tu reviens au Japon, si tu reviens, on essaye de se voir, tout ça, je les ai ajoutés sur Facebook. Et là on est à mon hôtel, donc je vais vous montrer un peu ce que j'ai pris à manger. Il y a ça. Elles m'ont montré comment le mettre, il faut le croiser comme ça, en direction du Japon ou de l'Est, je crois qu'elles m'ont dit. Donc voilà, elles m'ont donné ça. C'est ça que je vous disais qu'il fallait connaître les hiragana et les katakana. Donc c'est la prière quoi je pense. C'était long mais c'était super bien. Elles m'ont donné aussi ça. C'est un truc, elles m'ont dit que c'était Fuji. Elle m'a donné un cadeau qui vient d'elle. C'est trop mimi ce qu'elle m'a donné. C'est un petit éventail en forme de pingouin. Et ça elle me l'a donné avant qu'on ait fait la prière. Tout est un beau cadeau. Hein. Peut-être que j'utiliserai pour m'entraîner sur les hiragana. Je sais pas si c'est un manque de respect. Et ça c'est un super cadeau. Et ça c'est vraiment un super souvenir du Japon. Je suis trop content d'avoir été à Odawara. Au final, j'avais dit quoi? J'avais dit ouais, rester un jour dans Odawara, c'est nul. C'était la meilleure expérience de ma vie. Donc là, on se retrouve dans ma chambre d'hôtel. Elle est trop bizarre, regardez. Il n'y a pas de lampe à l'entrée. Donc là, t'arrives comme ça, hop. Puis en fait, c'est une chambre de coin comme ça. J'ai pas vu encore la salle de bain, on la verra en même temps que vous. On est au 4e étage. Donc en vrai, on voit pas grand chose. On va découvrir la salle de bain ensemble. Ok. Oh, trop nul. Ouais, en fait, c'est une salle de bain classique. Moi, j'avais vu qu'il y avait un bain avec des remous. Au final, il n'y a pas de bain avec des remous. C'est trop nul. C'est un bain normal. C'est une petite chambre classique, quoi. C'est une petite chambre classique. Je vais vous montrer ce que je vais manger. J'ai pris 2 petits poulets comme ça au 7-Eleven. Du coup, j'ai pas eu le temps de manger parce qu'elles m'ont attrapé directement. Et un curry braise, un pain au curry. Et j'ai pris un nouveau Lipton Ice Tea parce que les autres, ils étaient bons. Donc là, j'ai envie de goûter celui-là. La journée était pas très bien commencée en vrai je vous avoue. J'ai galéré à rejoindre Odawara. J'ai pas vu le mont Fuji, je me suis baladé pendant des kilomètres et des kilomètres pour rien. Donc le château ouais on n'a pas vu grand chose, hein. Il n'y avait pas beaucoup de lumière. Et puis là quand je suis revenu au château ouais franchement c'était une super bonne expérience. Heureusement que j'ai parlé avec ces gens là parce que ça m'a refait ma journée quoi. Donc je suis content d'être passé à Odawara. Bon première vidéo à Akihabara. J'ai voulu faire ça de nuit mais il y a des trucs qui sont fermés. Et là je tombais sur un truc. Regardez ce que c'est. C'est trop lol. Bah, du coup on va se promener un petit peu dans Akihabara. J'ai pris 3 figurines pour mes potes. Moi je m'en suis pas pris, flemme de m'encombrer. De toute façon je retournerai au Japon, donc j'en prendrai peut-être le prochain coup. Il y a du monde partout, c'est illuminé.
Là, on va aller voir Radio Kaikan. En fait, c'est fermé parce que je suis venu un peu trop tard. C'est le dernier jour, la dernière nuit que je passe à Tokyo. Regardez-moi ce truc de zinzin. Et j'ai plein de trucs à vous montrer, incroyable. Là, on va dans la rue principale de Akihabara. C'est un monde fantastique. Il y avait une affiche de Genshin Impact, je sais plus où. Voilà, on est devant Radio Kaikan. Regardez-moi ce bête de bâtiment. Radio Kaikan, moi c'est un bâtiment, il me tient à cœur. Je suis trop content de le voir. Vraiment, Akihabara c'est une ville, mais je pense que je pourrais... Regardez, il y a des voitures tunées, la ville de mer, il y a des voitures tunées. Regardez-moi la voiture de zinzin. Ah, il y a des trucs en dessous et tout, il y a un aileron. La voiture de taré. Regardez là aussi ce qu'il y a. 15e anniversaire de Steins Gate, mon animé préféré. Je suis trop content. Et du coup là on a tous les personnages. Ouais, il y a des animés partout. Merci Steins Gate, 15e anniversaire. Je crois que je suis venu au bon moment. Et moi je vais filmer toute la déco, je suis obligé. C'est beaucoup trop bien. On va se mettre à l'entrée de la gare, on va avoir une bête de vue. Regardez-moi les bâtiments, comment ils sont grands. Mais hey, j'ai failli pas y aller à Akihabara. La première fois que j'étais à Tokyo, j'avais zappé Akihabara, pourtant j'avais un hôtel juste à côté et je pensais pas que c'était aussi impressionnant. Akihabara, c'est un quartier de zinzin. Moi je vous le dis, premier degré, je rigole pas du tout avec vous. C'est un quartier de zinzin. Là je me sens chez moi. On va aller voir après ce qu'il y a là-bas parce que je suis jamais allé. Avant on va juste voir la vue de l'anime. Voilà, elle est comme ça exactement. On a la vue de l'animé. J'ai envie de revenir juste pour Akihabara. J'ai même pas les mots. Si vous demandez pourquoi j'ai un masque, c'est parce que je suis encore super malade. J'arrive pas à me soigner, pourtant je me soigne et tout, mais j'y arrive pas. Les escalators, c'est la vie aussi. Avant, je comprenais pas les gens qui prenaient les escalators. Bon, on a une petite vue sympa, mais ça fait longtemps que j'ai pas pris la caméra. Je vous avoue que ces derniers jours, j'ai un peu merdé. C'est que j'ai un peu rien fait en fait. J'ai loué un petit appart quelques jours. En fait, un jour, il n'y a plus. Moi, c'est mort. Quand il pleut au Japon, je ne sors plus. Là, le torrent. Quand il pleut ici, c'est des cascades qui pleut. Hein. Donc, il pleuvait, je suis pas sorti. Enfin, du moins, je suis sorti que le soir. Et là, c'est pareil, je me suis levé super tard. J'avais la flemme de bouger, donc je me suis reposé un petit peu. Après, les vacances, c'est aussi fait un petit peu pour se reposer. Mais regardez comment c'est trop sympa en vrai. T'es là, tu marches. J'espère qu'on m'entend bien, parce que j'ai le masque. Sinon, je vais l'enlever. Regardez, il y a des animés partout. Voilà, nous, ce qui nous intéresse, c'est les petits bâtiments, là, ils sont sympas. Il faudrait que je trouve un distributeur pour vous montrer le nombre de Doc Pepper qu'il y a dans les distributeurs. Là, il y en a, mais je suis pas sûr qu'il y en ait dedans. Mais si, qu'est-ce que je raconte? On est à Akihabara, bien sûr qu'il y a des Doc Pepper partout ici. En référence avec l'animé Steins Gate, c'est un truc de dingue parce que c'est mon animé préféré. Il y a des références à ça partout. Regardez tout le Doc Pepper qu'il y a. Bon, après, il y a du café et tout. La BMW. On est déjà venu là, je crois. Ouais, il me semble qu'on est déjà venu. Oh, lui, il casse les couilles avec son microphone. Je sais même pas ce qu'il raconte. Ça y est, j'y suis, mais il fait noir. Je vais aller voir aussi les autres ruelles parce que je suis pas sûr que ce soit là en fait. Voilà, c'est cette rue là, je crois. Mais en gros, c'est là où se passe Steins Gate. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il manque un bâtiment en fait. Il y a un bâtiment qui a pas dans l'anime. Déjà, c'est pas là, ça c'est sûr. Mais moi, je pense que c'était la rue où j'étais. Attendez, je vais vous montrer aussi avec mon téléphone. C'est toujours mieux quand on a une image devant soi. On a la petite maison juste là. Mais il y a le JB
J-Box qui est pas là normalement. Il fait nuit, donc on peut pas bien voir. Il me semble que c'est là. Et là on va aller voir un parc. Oh là je suis trop content cette journée, c'est incroyable. J'ai réussi à trouver des bêtes de figurines pour pas cher en plus. Comme ça moi ça nous fait visiter un petit peu Akihabara. Mais là c'est une ambiance moins joyeuse, moins dynamique. On va aller voir si c'est le parc de l'animé. Mais je pense que ce n'est pas... Waouh, comment la rue elle est trop belle. Wesh, elle est fleurie et tout. Ok, oh non, le parc il est fermé je crois. Il fait trop noir, de toute façon pour le voir. Là c'est trop tard, en tout cas j'ai fait ce que j'avais à faire. Je pense que je vais rentrer parce que déjà tout à l'heure je commençais à m'endormir dans le train. Bon, je me suis fait arnaquer. J'ai mis 200 yens là-dedans, donc j'ai 2 essais. Mais lol, on l'a même pas touché frérot. Ok, deuxième essai. Ok, j'ai trop le seum. Ça me laisse l'occasion de visiter l'endroit. Le pognon qu'ils doivent se faire là-dedans. Oh, j'ai vu une dinguerie. Oh putain, du coup j'ai envie de faire celui-là. C'est mort, je leur ai déjà donné 600 yens. 600 yens, c'est comme si je leur avais donné 4 balles. Je sais plus où je suis du coup. Bon, du coup j'essaie de rejoindre la gare. On est quelque part, je sais même pas où est-ce qu'on est. Là en vrai on n'est pas dans une ville très intéressante. Attendez, je vais vous dire on est dans quelle ville. On est à Tokyo, mais je veux dire on est dans le quartier de... On est juste à côté de Shinjuku en fait. On est dans un quartier un peu plus calme. Il vient de se passer quoi? Il vient de se passer une dinguerie. J'ai été chercher un cadeau, j'ai parlé avec un japonais. Il était incroyable, vraiment on a rigolé pendant... des vingtaines de minutes. On s'est échangé, on s'est parlé et tout. Il était super gentil. Il a cherché avec moi une bonne poterie à prendre. C'était pour ouvrir. C'était une personne âgée. Il n'y avait rien de fou. Enfin, c'est pas qu'il y avait rien de fou, c'est que c'était vraiment tout petit. Il n'y avait même pas 1 mètre. Il y avait beaucoup de vaisselle empilée. Il m'a aidé à chercher une assiette. On a parlé et tout de mon voyage. Enfin bref, il m'a parlé de beaucoup de choses. C'est dommage que j'ai pas filmé cet échange. Je suis trop content. Je fais des rencontres de zinzin. Même si je sais que le mec je le reverrai jamais. C'est pas le meilleur des trucs. Elle est pas si belle que ça, la poterie que j'ai pris, mais ça m'évite d'aller jusqu'à Kyoto. Là l'objectif c'est on va aller dans une grande gare pour voir si on peut pas prendre d'autres souvenirs. Hier je suis allé à la gare de Tokyo et j'ai pris quelques petits trucs qui étaient sympas. Là il me reste encore un petit peu d'argent, il me reste plus beaucoup, mais si je peux essayer de dépenser 2000 yens dans des souvenirs. Mais regardez-moi ces quartiers de zinzin. Bon, j'essaie de refilmer à la gare parce que là c'est... Oh. C'est la fin de mon voyage, et puis je trouve que j'ai pas assez filmé, même si j'ai fait beaucoup de choses, donc je vais essayer de filmer un petit peu jusqu'à la fin là. Bon, on est à la gare, il y a un bus qui fait coucou. Là on va juste se balader. Je suis dans une librairie qui vendait les mangas tout neufs pour genre 3 €. Après ça dépendait du manga parce qu'il y en avait à 10 balles. Là la gare elle est super grande, donc j'essaie de trouver un endroit où il y a des souvenirs. Oh merde, on est sorti. Je vais essayer de re-rentrer dans la gare parce que en fait dans la gare il y a plein de trucs. Après il y a plein de bouffe en souvenir et tout, mais moi je veux pas de bouffe. En haut c'est les restaurants je crois, donc on va pas y aller. Wesh, la gare elle a pas l'air folle hein. Bon, je suis sorti de la gare, on est à Ueno. Là-bas il y a l'air d'avoir un petit quartier stylé, on va aller faire un petit tour. Avant regardez là-bas, il y a un écran, c'est des trucs de zinzin, on va regarder de plus près. Regardez l'écran incurvé de zinzin. En plus ça appartient à la gare je crois. Je sais pas mais c'est trop stylé. Putain l'écran derrière moi il est trop drôle. Mais il est fini. Donc voilà. Là je sais pas, des trucs trop bien à l'écran. Bon là mon objectif aujourd'hui c'est clairement de trouver des souvenirs. Il me reste plus que 9 heures à Tokyo. En vrai déjà pas mal de trucs mais j'aurai jamais 22 kilos de souvenirs, mais si je peux ramener plus de trucs possible. How we leveled up without us getting stuck. We just muscled up. This game spin, no one gotta tighten up. Gotta muscle up, or you will get stuck in this game. Or you will get stuck in this game.
Kourou. Voilà. On est à la gare de ça. Je suis en train de monter depuis tout à l'heure. Falling, I'm balling on top of that mountain. I'm on and I'm calling my mama to tell her I'm good. I'm surrounded by family like back in the hood. I was falling from grace, I was misunderstood. Hey, the pressure will sit you right down, but I stood up. I mean what I say and I say what I mean. On the balcony screaming, they just let me be. We had to slow it down. What goes around comes around. Oh, the frequency different now. I was going through different rounds. Hey, it's crazy, the progress is hitting now. Ain't no sitting and lost and found. I found what I lost in a minute now. I was on the wrong path, I admit it now. My only option was to get it now. I got it on both and I learned from the losses. My failure was friendship, I saw it was costing. Started like everyone had certain tools. Only difference is I knew what to do. Now everyone calling when progress is stalling. My stock is missing, my life it ain't boring. On va voir un petit peu dehors, je suis jamais venu ici. Mais là vraiment j'explore toutes les gares presque, enfin les grandes gares. Oui, c'est quoi ce quartier de Zinzin? Oui, c'est quoi cette dinguerie là? Wesh, la ville de Zinzin. Pourquoi je suis jamais venu là moi? Mais wesh, là-bas il y a un quartier de Zinzin, mais... Déjà la gare c'est une gare de Zinzin, et là, wesh. Mais je trouverai jamais de souvenirs là-dedans. Il y a une autre gare JR là. Wesh, pourquoi il y a une autre gare JR, je comprends pas. Ah non, c'est le centre de service de JR. Wesh, on est sur une place de Zinzin. Là-bas il y a un quartier, je vais aller le visiter. Bon, par contre, comment je suis en train de m'éloigner de la gare. Et le pire, c'est qu'en bas de la gare, il y avait un supermarché de Zinzin où tu pouvais acheter ton poisson, ta viande, tout. Il y avait des sushis et tout, genre des fruits et légumes. Il y avait un grand supermarché de Zinzin. Je sais un peu où est-ce qu'on est tellement que c'est grand. Je vais retourner à la gare, je vais faire une petite pause. Si je commence à avoir mal aux pieds là, mon sac il est fin lourd. Et voilà, la dernière heure que je suis à bout. Là c'est le métro. Putain, j'ai pas envie. Il y a les bagages qui sont juste là. Il y a juste de quoi prendre le métro, prendre un truc à boire si j'ai soif. Il me reste encore 4000 yens, mais j'aimerais bien les garder pour les donner. Là il est 22h, mon avion il est à 9h, je m'ennuie au moins jusqu'à 7h. Là vous allez me dire, bah ouais, tu aurais pu sortir et tout, mais bon, en vrai flemme. En plus ma carte JR elle vient de se démagnétiser, donc je peux plus l'utiliser. Mes 8 dernières heures je vais les passer à l'aéroport, je sais que c'est un petit peu la loose dit comme ça.